Bonjour à tous, bonsoir. Nous vous recevons avec Patrick Colomer pour faire un point ensemble sur les opportunités de baisse de loyer après la période du Covid qui continue d'ailleurs à sévir. Je vois qu'un certain nombre de personnes sont connectées et nous font un bonjour sur le chat. Nous allons donc pouvoir continuer et démarrer notre webinaire. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord, dans un premier temps, rappeler la façon dont le cabinet intervient. Le cabinet Gouache Avocat est un cabinet spécialisé en matière de distribution. Nous intervenons de façon pluridisciplinaire et numérique à chaque étape de vos opérations de distribution et nous intervenons notamment en matière d'immobilier et de fonds de commerce. Le cabinet est régulièrement classé dans les classements décideurs. Notre expertise dédiée aux distributeurs est reconnue par le marché. Nos avocats travaillent auprès des universités. Notre équipe est reconnue par les facultés et les éditeurs juridiques. Pour ma part, je travaille régulièrement avec les éditions législatives. Je suis le rédacteur du fascicule Beaux commerciaux des éditions législatives du dictionnaire permanent. J'ai eu la chance de signer cette année un ouvrage en matière de fonds de commerce. Il s'agit d'une réédition. J'avais également participé auprès de Jean-Baptiste Gouache à la rédaction de cet ouvrage en matière de fonds de commerce. L'année dernière, notre équipe en droit immobilier commercial intervient à tous les stades de la vie du bail commercial, à la prise de l'effet du bail, dans le cadre de la gestion du bail, renouvellement, fin de bail, et nous travaillons régulièrement en matière d'acquisition et de cession de fonds de commerce. Le cabinet innove régulièrement en matière de baux pour vous faciliter la gestion de vos baux. Et nous avons créé, il y a maintenant près de 2 ans, un outil avec le cabinet Colomer Expertise, un outil qui s'intitule le testeur de loyer. Alors, quelques mots sur la genèse du testeur de loyer. Nous sommes partis du constat suivant. Nous nous sommes rendus compte que nos clients commerçants, utilisateurs de surface commerciale, négociaient leur loyer à la prise d'effet du bail, mais souvent, la plupart du temps, ils ne négocient pas ce loyer au cours de la vie du bail et n'anticipent pas assez les renouvellements. Alors, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par manque d'informations sur les fenêtres de tir offertes par la loi pour les révisions, ou par défaut d'organisation, puisqu'ils ne bénéficient pas toujours d'un logiciel adapté qui va leur permettre de gérer les échéances des baux. Par ailleurs, on s'est rendu compte qu'ils ont des grandes difficultés à connaître la valeur locative code de commerce de leurs emplacements. Par manque de référence, car le marché est opaque, aussi parce que le coût à l'accès des expertises n'est pas toujours donné, et parce que l'information est souvent lente à être obtenue. La lenteur d'accès aux références est l'une des explications à ce manque de pratique de la part des utilisateurs. Alors, notre volonté a été de rendre accessible à moindre coût la valeur locative code de commerce et d'aider nos clients à obtenir des économies de loyer sans attendre le renouvellement. Et ceci dans le cadre d'une gestion dynamique de leur parc de baux. Quel est le bénéfice pour les utilisateurs de l'outil? Eh bien, c'est d'obtenir un éclairage rapide alors que le marché est opaque. Ça leur permet de réduire le coût d'accès à l'information. Ça leur permet évidemment d'obtenir une économie de leur loyer et d'améliorer les relations avec les parties. Le testeur de loyer est un instrument de médiation puisqu'il va permettre à nos clients preneurs de se rapprocher des bailleurs. Je vais donc passer la main à Patrick Colomer qui va présenter son activité au sein du cabinet Colomer Expertise.
Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis expert immobilier et je suis aussi expert judiciaire. Alors, un expert judiciaire, c'est une personne qui intervient à la demande du tribunal quand il y a un litige entre un propriétaire et un locataire pour donner un avis technique au juge, sachant que le juge n'est pas tenu par l'avis de l'expert, il va statuer en toute indépendance une fois qu'il aura le rapport d'expertise. Dans mon cabinet, l'essentiel de mon activité, c'est ce qu'on appelle du calcul de risque judiciaire. C'est-à-dire qu'avant d'aller au tribunal, il faut essayer de se mettre d'accord entre un propriétaire et un locataire. Pour se mettre d'accord, il faut savoir ce qu'on a entre les mains, combien ça vaut. Donc le préalable, c'est une expertise qui permet d'essayer donc de trouver un accord sur le loyer, voire le montant de l'indemnité d'éviction, ce qui permet de gagner du temps. Et s'il n'y a pas d'accord, ça vous permet d'aller devant le juge en connaissant les points forts et les points faibles de votre dossier et donc de mettre une stratégie en place. Il est important de savoir que l'expert, dans notre cabinet, nous ne sommes pas rémunérés au résultat, ce qui nous garantit une totale objectivité. En clair, votre loyer, il monte, il baisse, il est stable. Ce qu'on vous dit n'influencera en aucun cas notre rémunération. Alors, donc moi, dans mon cabinet, on intervient dans toute la France et j'ai 15 experts. J'ai ouvert un bureau à Bordeaux récemment et là, un bureau à Nantes. Quand le cabinet Ingold m'a contacté, j'ai trouvé que le testeur était une bonne idée parce que en matière de boutique, cela manque beaucoup de transparence. Et donc, l'idée, c'était de donner une transparence au marché et d'améliorer, pareil, l'accès aux références. Alors, on vous expliquera un peu plus tard le fonctionnement du testeur. Oui, est-ce que Patrick, tu peux dire un mot sur la base, ta base et la façon dont vous travaillez? Alors, moi, j'ai créé Pour la stabilité. une base de données il y a 12 ans avec un programmeur informatique où, en fait, si vous voulez, en matière de boutique, on vous l'expliquera tout à l'heure, il faut ce qu'on appelle pondérer les surfaces, puisque le mètre carré de vitrine vaut plus cher que le mètre carré qui est complètement à l'arrière, et on tient compte de la configuration, c'est prévu par le code de commerce. En matière de propriété commerciale, on a ce qu'on appelle la liberté contractuelle, c'est-à-dire que on peut répercuter sur le locataire beaucoup de charges, comme l'impôt foncier, les travaux prescrits par les autorités administratives, la quote-part bailleur des charges de copropriété. Donc, il existe des facteurs de majoration et de minoration qui ont un impact sur la valeur locative. Donc, ça veut dire qu'il y a un énorme travail de fichiers et moi, j'ai informatisé tout ce travail pour collecter de la donnée et avoir des données fiables. Aujourd'hui, grâce à l'informatique, on peut scanner les baux, on peut scanner les plans et surtout, on peut avoir le détail des fiches pour connaître la répartition des surfaces par niveau, effectuer un calcul de pondération et quantifier les facteurs de minoration et de majoration, ainsi que les destinations contractuelles. Un bail to commerce n'a pas la même valeur qu'un bail restrictif. Mais ce n'est pas trop le sujet, donc on va essayer d'avancer. Stéphane ? Voilà, donc avançons avec quelques rappels sur les définitions et distinctions qui vont vous permettre de bien comprendre les enjeux que nous vivons actuellement. Le marché, il est constitué de deux types de valeurs. La première valeur, c'est ce qu'on appelle le prix de marché ou la valeur marché. La valeur marché, ça correspond aux nouvelles locations. Les nouvelles locations, ce sont les locaux qui sont libres de toute occupation. Ce sont les locaux vacants. Les prix du marché sont donc constitués également des valeurs négociées de gré à gré. Hein, donc, ça correspond, ce premier prix correspond au jeu de l'offre et de la demande qui tient compte notamment des caractéristiques et de l'emplacement des locaux. Le marché est également constitué d'une deuxième valeur qui est la valeur locative code de commerce dont Patrick vient de commencer à vous parler. Alors, cette valeur dite statutaire ou judiciaire, c'est la valeur qui est déterminée par l'article L145-33 du Code de commerce. Cet article détermine les critères d'une valeur locative. Cet article présente d'abord les critères qui dépendent de la volonté des parties, les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties. Il présente également des critères qui sont extérieurs à la volonté des parties.
les fameux facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Les critères de la valeur locative code de commerce sont définis par les articles R142 à R148 du code de commerce. Les valeurs locatives code de commerce judiciaire sont donc déterminées selon une méthode et de façon objective, selon des éléments de comparaison, les fameuses références, pour des locaux équivalents ou à tout le moins comparables. Et c'est la raison pour laquelle, Patrick vous en a dit un mot, que les experts judiciaires utilisent des méthodes de pondération pour pouvoir comparer ce qui n'est pas comparable. Donc en principe, le juge ne tient compte que de la méthode code de commerce, à savoir des dispositions de l'article R145-33, pour fixer la valeur locative, sauf si les parties, dans le bail, ont convenu que le loyer sera fixé par rapport au prix du marché. Et c'est souvent le cas dans les centres commerciaux. La plupart des institutionnels, comme vous le savez, dans les baux de centres commerciaux, dérogent aux dispositions du statut des baux commerciaux. Alors, pour les bailleurs qui nous écoutent, prévoir le marché, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant parce que le juge ne sait pas ce que c'est. Le juge, il connaît la valeur locative en fonction des critères du code de commerce, mais le marché ne sait pas ce que c'est. Ça veut dire que si vous prévoyez le marché sans le définir, vous n'êtes pas sûr d'avoir le marché dans le cadre d'un renouvellement. Donc, il est important pour les bailleurs de définir le marché pour qu'il soit réellement appliqué. Et ça veut dire, à contrario, que lorsque le bail ne prévoit pas ces précisions, eh bien, ça veut dire que les preneurs vont pouvoir et bénéficieront d'une fenêtre de tir pour demander ou exiger de la part du bailleur qu'il fixe son loyer selon les dispositions du statut. Alors, la valeur locative du code de commerce, elle est inférieure au marché pour une raison essentielle, c'est qu'il y a un article R145.7, j'essaie de ne pas être trop technique, qui dit qu'on doit tenir compte des différents niveaux de prix couramment pratiqués dans le voisinage. Moi, dans le voisinage, je n'aurai pas que le marché, j'aurai aussi des renouvellements. En fonction du motif de déplafonnement, le renouvellement va s'effectuer à un montant qui peut être inférieur à la valeur locative, c'est même souvent le cas. Donc ça explique le décrochage de la valeur locative dite judiciaire, qui en fait n'est que la valeur locative en fonction des critères du code de commerce par rapport au marché. Voilà, donc Patrick anticipe la slide que vous avez sous les yeux. Effectivement, pourquoi les prix du marché sont plus élevés que les valeurs locatives? Deux raisons. Celle que vient de vous évoquer Patrick, à savoir les dispositions même du code de commerce, l'article R145.7 du code de commerce dont on vient de vous parler, l'article R145.8 également, qui oblige à déterminer la valeur locative en mettant en place des mécanismes correcteurs lorsque le bail comporte des clauses exorbitantes. Donc ces deux articles du code de commerce sont une explication et expliquent donc les raisons pour lesquelles la valeur locative code de commerce est inférieure au marché. L'autre explication, c'est le premier point de la slide, eh bien c'est en raison des pratiques du marché et de la subjectivité de certains prix. Certaines enseignes, certains preneurs sont prêts à prendre des emplacements à un prix important parce que l'emplacement va participer à leur image de marque, va valoriser la marque. L'emplacement est une vitrine pour leur activité. Voilà les raisons pour lesquelles nous obtenons et nous constatons des écarts. Alors, il est important de bien comprendre que cette valeur locative du code de commerce est une valeur locative qui est exclusivement par comparaison avec les différents niveaux de prix pratiqués dans le voisinage. C'est-à-dire qu'il faut regarder combien payent les voisins et après, il y aura effectivement des correctifs par rapport à la destination contractuelle et par rapport aux charges exorbitantes du droit commun. Merci Patrick. Donc, ceci ayant été rappelé, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir quelles sont aujourd'hui les tendances du marché. Et peut-être que dans un premier temps, Patrick, tu pourrais nous dire un mot sur la tendance du marché avant le Covid. Quelle était-elle avant le Covid, la tendance du marché? Alors, avant le Covid, on avait un marché qui était complètement à deux vitesses, avec les bons emplacements
dans lesquels on avait des valeurs locatives qui s'inscrivaient en stabilité, voire en augmentation, et les autres emplacements où on avait des fortes baisses de valeurs locatives. En fait, ça s'expliquait par une raison essentielle, c'est le développement du commerce sur Internet, où aujourd'hui, on n'a plus un acte d'achat qui s'effectue uniquement en boutique. Or, si vous voulez, le mètre carré transactionnel se loue plus cher que le mètre carré relationnel. Et donc aujourd'hui, on avait vraiment une évolution avec des chiffres d'affaires moins élevés, des formats de boutique plus petits, puisque ce sont plus des lieux de rencontre que des lieux de vente. Ça, c'était une tendance. Après, on a aussi eu, si vous voulez, la loi Pinel qui a poussé beaucoup de bailleurs. Ça a un effet pervers de cette loi où, en voulant limiter l'augmentation du loyer par un étalement de 10% du loyer acquitté, là, si vous voulez, ça entraînait beaucoup d'évictions. Et donc ça a été un frein aussi. Après, on a eu à Paris les gilets jaunes, les grèves, mais aussi la politique municipale qui limite les zones de chalandise en coupant la banlieue de Paris. Et aujourd'hui, avec les maires écologistes qu'on a eus dans plusieurs grandes villes en région, on s'attend à des zones de chalandise restreintes puisque les gens de périphérie ne peuvent plus accéder, donc ils ne viennent plus consommer en centre-ville. Sur Paris aussi, avec l'incendie de Notre-Dame qui a entraîné une désaffection des touristes qui se sont beaucoup reportés sur Montmartre, plus le transfert du tribunal de grande instance porte de Clichy, les valeurs locatives de la rive gauche sont sinistrées, et ça c'était avant la crise sanitaire. Alors après la crise sanitaire, depuis les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, est-ce que tu peux nous dire quelle est la tendance pour les prix du marché et nous expliquer également quel est l'écart entre les prix du marché et les valeurs locatives code de commerce? Alors en fait, il faut distinguer le centre-ville, les centres commerciaux et les retail parks. Aujourd'hui, très clairement, les retail parks s'en sortent mieux puisque ce sont des espaces qui sont non clos, dans lesquels on circule plus facilement, avec une bonne accessibilité, et ce sont aussi des grandes surfaces avec des loyers et des charges moins chères. Ceux qui souffrent le plus, ce sont les centres commerciaux, où on constate que c'est un peu la catastrophe, et avant, on avait les grands centres commerciaux qui étaient recherchés. Aujourd'hui, c'est le phénomène complètement inverse, où c'est small is beautiful. Les petits centres commerciaux qui souffraient s'en sortent pas trop mal. Les grands centres commerciaux ont une importante désaffection et une baisse de flux et de clientèle. En centre-ville, on accentue le phénomène qu'on constatait. Maintenant, on a un plan cœur de ville, mais pour qu'un centre-ville fonctionne, il faut une accessibilité, une sécurité. S'il n'y a pas d'accessibilité, s'il n'y a pas de sécurité en centre-ville, ça ne peut pas fonctionner. On parlera après de la quantification des baisses par rapport à la vacance, mais aujourd'hui, très clairement, mis à part les retail parks, on assiste à des baisses de valeur locative partout. Très bien. J'en profite pour dire un petit mot à nos auditeurs. Certains d'entre vous posent des questions. Ce que je propose, c'est que nous y répondions à la fin de notre intervention. On reprendra les questions les unes après les autres pour pouvoir vous répondre. Donc, Patrick, tu viens de nous expliquer que la tendance est générale, la tendance est baissière, de façon générale, quelle que soit la destination autorisée et quel que soit l'emplacement en centre-ville ou en centre-co. Est-ce que tu peux nous expliquer la façon dont tu raisonnes, la façon dont les experts raisonnent en période de crise? Aujourd'hui, donc, est-ce que nous avons suffisamment de recul pour pouvoir apprécier cette tendance et fixer les prix après la période que nous venons de vivre, je pense aux périodes de confinement et de fermeture administrative, que certaines enseignes continuent à vivre d'ailleurs. Comment l'expert réagit-il et comment raisonne-t-il? Alors aujourd'hui, nous on constate qu'il y a un attentisme où tout s'est arrêté
et il y a un attentisme très important. Maintenant, par rapport aux critères du Code de commerce, les experts dans l'immobilier ont toujours tendance à regarder le passé dans le rétroviseur et à dire on va proposer une valeur locative au juge à la date du renouvellement en regardant uniquement les références antérieures. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché évolue très vite et qu'il est indispensable de confronter l'offre et la demande. C'est-à-dire que quand vous avez une boutique qui a été louée 50 000 euros et que le locataire s'en va et qu'elle est proposée à la location 30 000 ou 40 000 euros, c'est ce que je vis aujourd'hui, on sait que ça vaut plus 50 000 euros. Et donc, il est indispensable aujourd'hui de confronter l'offre à la demande. C'est une première approche pour quantifier la baisse. On a aussi une approche par rapport au flux, avec notamment l'outil MyTraffic qui va donner les flux, mais c'est une approche qui n'est pas satisfaisante pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, on a moins de promeneurs et plus d'acheteurs. C'est-à-dire que le flux a baissé, mais le taux de transformation du flux est supérieur. Donc, on ne peut pas raisonner, c'est un très bon indicateur le flux, mais c'est très compliqué d'extrapoler une valeur locative par rapport à un flux. D'accord. Donc vous prenez en tant qu'expert, vous prenez en considération hein, donc les nouvelles offres, c'est ça, pour des locaux libres? Voilà. Et après, on constate aussi on a le retour de ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, c'est quoi? C'est on a un loyer facial et on a des franchises de loyer, une mise à disposition anticipée, des charges qui sont plafonnées. Ça veut dire que vous pouvez avoir un loyer, mettons, de 30 000 euros par an, et le loyer économique qu'on calcule toujours sur la durée ferme, parce que le locataire, s'il a 3 ans ferme, ou 6, enfin 3 ans c'est le droit commun, mais s'il a, mettons, une période de 6 ans ferme, dans 6 ans, soit il renégocie son loyer, soit il s'en va si le loyer est supérieur à la valeur locative. Ça veut dire qu'il est indispensable, quand on a une référence, de retraiter la référence et de raisonner par rapport au loyer payé par le locataire sur la période ferme, en oubliant le loyer facial, où le loyer facial, pour moi, ne veut strictement rien dire. C'est un loyer apparent. Vous pouvez avoir concrètement, effectivement, moi j'ai des baux où c'est 30 000, mais c'est réduit à 20 000 la première année, 22 000 la deuxième, 25 000 la troisième. Il y a une participation du bailleur aux travaux à hauteur d'une année de loyer. Il y a un plafonnement des charges. Au bout du compte, le locataire, sur la période de 6 ans, il ne va pas payer un loyer de 30 000, il va peut-être payer que 20 000 ou 25 000, voire moins. Et ça, c'est vraiment un piège quand on procède par comparaison. Si on n'a pas les mesures d'accompagnement, on ne peut pas raisonner sur un loyer facial qui n'est pas un loyer payé. Ce qui nous intéresse, nous experts, c'est le loyer qui va être payé par le locataire. Très bien. Ça, c'est le travail de fourmi que l'expert auquel vous devez procéder hein, pour décortiquer les prix de référence. Très bien. Alors, est-ce que tu peux aussi là, rapidement nous dire un mot sur ton ressenti actuel, compte tenu de la période de crise, sur les négociations auxquelles tu participes? Quelles sont les tendances relatives au comportement des parties? Aujourd'hui, le problème essentiel, c'est qu'on vit une crise sanitaire qui est totalement inédite et qu'on ne connaît pas le mot fin. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand cette crise va se terminer. Est-ce que c'est dans 2 mois, dans 2 ans? Personne n'en sait rien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les renégociations que j'ai vues sont des renégociations qui s'effectuent généralement sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce sont des négociations temporaires sur une triennale maximum par rapport à ce que j'ai constaté. Peut-être que des auditeurs vont nous dire autre chose, mais ça, c'est ce que je constate aujourd'hui. Alors effectivement, je vois la question sur... en fait, il y a 2 temps. Il y a eu la période du confinement et il y a la période actuelle. Pendant la période du confinement, les boutiques étaient fermées. Et là, il y a des bailleurs qui ont accordé des franchises de loyer aux locataires, des bailleurs qui ont accordé des étalements de loyer aux locataires. Mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas un bailleur qui s'est posé la question, du moins dans ceux que j'ai vus, de quel est le niveau du loyer par rapport à la valeur locative. Il est clair que quand le locataire
paye un prix qui est normal, voire un prix qui est devenu trop élevé, le bailleur a tout intérêt à l'accompagner pour le garder et l'aider. Par contre, si vous avez un locataire qui paye un loyer qui est à moitié prix, pendant la période du confinement, il paye moins cher que ce que ça vaut. Donc là, le bailleur aura peut-être plutôt intérêt à étaler l'augmentation de loyer qu'à accorder une franchise de loyer. Ça, c'est pendant la période du confinement. Après la période post-déconfinement, on est toujours en crise sanitaire, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc, on assiste à des baisses de loyer qui sont temporaires parce que mieux vaut garder un bon locataire que de se retrouver avec une boutique vide. On va y venir après, sur les conséquences des boutiques vides. Alors moi, juste un mot, là, j'avais ajouté dans notre slide renouvellement anticipé. Moi, ce que je peux constater dans nos négociations actuelles, c'est qu'un certain nombre de bailleurs essayent d'obtenir des renouvellements, très probablement pour acter avant la chute significative du marché. Patrick, tu peux probablement d'ores et déjà indiquer ou dire que le marché devrait encore, que la tendance baissière devrait encore s'accélérer, me semble-t-il. Et moi, je pense qu'un certain nombre de bailleurs en sont conscients. Et aujourd'hui, certes, ils ont du mal à négocier sur une période longue, mais lorsqu'ils peuvent négocier et obtenir un renouvellement de la part de leurs preneurs, ils n'hésitent pas à mettre ça sur la table. Oui, mais attention, si vous renouvelez ou si vous révisez un bail tout de suite, juridiquement, vous repartez pour 3 ans. Et donc, ça veut dire que comme on ne connaît pas la fin de la crise et que c'est en train de s'aggraver, là, vous allez vous retrouver bloqué. Donc, il faut faire attention dans le cadre de vos renégociations. Il faut effectivement être exigeant, puisque le preneur sera lié jusqu'à l'issue de la prochaine échéance triennale. Exactement. Alors, comment obtenir une fixation à la valeur locative code de commerce? Alors, deux fondements. Le premier fondement, c'est l'article L145-39. Cet article du code de commerce permet aux preneurs, lorsque le bail comporte une clause d'indexation, eh bien, de solliciter la révision lorsque le loyer a varié de plus de 25% par le jeu des indices. Alors, ce fondement, il a peu d'intérêt actuellement. Pourquoi? Parce que l'inflation n'est pas importante. On n'est pas comme en 2008 ou en 2009, après la crise financière. À cette époque-là, les variations de loyer avaient été importantes et donc les preneurs bénéficiaient d'une fenêtre de tir pour agir sur ce fondement. Donc, je vais écarter ce fondement et je vais me concentrer, je vais attirer votre attention surtout sur les dispositions de l'article L145-38 du Code de commerce. Alors, cet article autorise les preneurs à faire fixer, à poser à leur bailleur une baisse du loyer lorsqu'ils ont apporté la preuve de 2 conditions. Première condition, il convient de rapporter la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. Est-ce que, Patrick, en ta qualité d'expert, tu pourrais nous donner quelques exemples pour illustrer, pour faire comprendre à nos auditeurs la notion de modification matérielle? Alors, une petite précision, donc là, on n'est pas à la fin du bail, on est en cours de bail. Donc, en cours de bail, il faut une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. Alors, ce qui est matériel, c'est quoi? C'est les tramways, une station de métro. Mais la Cour de cassation a dit que quand il y avait une augmentation de la vacance des boutiques ou une augmentation de la vacance des bureaux, cela présentait un caractère matériel. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que moi, tous les locataires qui m'ont appelé, je leur ai dit, ne vous précipitez pas, attendez, vous n'êtes pas encore recevable, il faut attendre qu'il y ait des boutiques vides dans votre rue pour que votre action soit recevable. Parce que tant que les autres locataires ne sont pas partis, n'ont pas rendu les clés et qu'on ne peut pas constater de la vacance, vous n'êtes pas recevable en cours de bail pour réduire votre loyer. Donc, il faut vraiment attendre qu'il y ait des boutiques vides. Alors après, il y a la deuxième condition, il faut qu'il y ait une variation de plus de 10% des valeurs locatives. Mais si les boutiques sont proposées à la relocation
et relouer moins cher, ça va être relativement simple de démontrer qu'il y a une baisse de 10% de la valeur locative. Là, j'ai un exemple avenue des Ternes sur une boutique qui était louée à 1,3 million et qui est proposée à 700 000 euros par le bailleur, sachant qu'a priori, ça devrait se faire peut-être qu'à 600 000. Donc là, on voit qu'on est à plus de 10% par rapport à une variation de valeur locative. Tu as aujourd'hui ce type d'exemple en centres commerciaux ou pas? Est-ce que sur la Alors, variation de plus de 10%? Alors, il y a une grande opacité sur les centres commerciaux, mais on constate que les centres commerciaux, surtout les grands centres, sont ceux qui souffrent le plus aujourd'hui, puisque ce sont ceux où il y a de moins en moins de locataires, avec beaucoup de locataires qui rendent les clés. Et donc là, ça va beaucoup plus vite qu'en centre-ville, en centre commercial. Il suffit de se promener au 4 temps, vous allez voir le nombre de boutiques vides. Quelles sont les modalités pour mettre en place une action en révision du loyer au cours du bail? Eh bien, il s'agit de proposer un nouveau loyer. Il s'agit d'une proposition, il ne s'agit pas d'un droit qui pourrait être opposé au bailleur, contrairement à l'indexation qui est automatique. La révision doit se matérialiser par une demande, par acte extrajudiciaire ou par un courrier recommandé, sous forme donc de proposition. Et cette proposition, pour être recevable, doit être adressée au moins 3 ans après la dernière fixation conventionnelle, si un avenant a été mis en place au cours de la vie du bail, ou après la dernière fixation judiciaire, si le juge des loyers commerciaux a été amené à fixer le loyer. Et la révision va prendre effet à la date de la demande de révision. Donc la question du timing est très importante en la matière, puisque dès lors que vous décocherez votre flèche, dès lors que vous adresserez votre demande de révision à votre bailleur, eh bien le nouveau loyer sera exigible à compter de la date d'expédition de votre demande de révision. Et donc, la question qui se pose, et que vous vous posez tous très probablement, c'est la question du bon timing. Est-ce qu'il sera opportun, intéressant d'adresser ce type de demande de révision en fin d'année ou au cours du premier trimestre 2021? Là encore, c'est du cas par cas. En fait, on sait qu'en cours de bail, pour être recevable, il faut une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité. Donc, regardez votre environnement et regardez le taux de vacances dans votre environnement. S'il n'y a pas de vacances, malheureusement, vous n'êtes pas recevable. Après, sur la baisse, on sait que ça va continuer à baisser. Aujourd'hui, on attend demain les nouvelles mesures qui vont être données. On a eu le confinement, on a un peu un confinement à l'envers, où aujourd'hui, on ne confine pas les gens chez eux, mais on ferme les bars, on limite les restaurants. Donc, en fait, c'est un autre moyen d'empêcher les gens de sortir et ce n'est pas bon pour le commerce. Après, d'un point de vue sanitaire, on sait que c'est une maladie respiratoire et qu'on va rentrer dans les mois des maladies respiratoires en novembre, décembre, janvier. Donc, c'est a priori, et je ne veux pas être pessimiste, mais peu propice à une solution du Covid. Et l'autre problème auquel on va être confronté, c'est qu'au printemps, on aura la fin des PGE. Donc, comment les gens vont faire pour rembourser les PGE au printemps par rapport aux trésoreries? En clair, il va se passer beaucoup de choses, on a beaucoup d'incertitudes. Nous, on est observateurs du marché, mais vraiment, le message qu'on vous envoie, en cours de bail, il faut être recevable, donc attendez d'être recevable. Par contre, en fin de bail, si votre bail ne comprend pas de plancher, vous êtes recevable en fin de bail pour ramener la valeur locative au niveau du code de commerce, qui, je le rappelle, est une valeur locative minorée par rapport au marché, sachant qu'effectivement, quand les valeurs locatives s'écroulent, ce qui est un peu le cas dans certains sites, là, le marché va rejoindre le judiciaire, puisqu'il n'y aura plus de droit d'entrée, il n'y aura plus de droit au bail, il n'y aura plus d'écart. Alors, quelques précisions juridiques complémentaires. Une fois que la demande de révision est adressée, eh bien, sachez que l'augmentation du loyer, si vous l'obtenez, eh bien, fera l'objet d'un lissage sur la durée du bail par palier de 10%. Autre précision, les dispositions de l'article 445-38 sont des dispositions d'ordre public. Donc, toutes les clauses
qui, prévues dans un bail qui serait destiné à y faire échec, sont réputées non écrites. Et je vous ai visé dans la slide une décision de la Cour de cassation qui sanctionne une clause par laquelle le locataire renonce à solliciter la révision à une somme inférieure à un certain plancher. Voilà, dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure à ce plancher. Alors, on revient après sur la question clé qui se pose et sur les chances de succès d'une demande de révision qui serait introduite. Patrick, tu nous as dit qu'il fallait tenir compte, bien évidemment, de la vacance dans la rue ou dans les emplacements commerciaux ou en centre commercial. Tu nous as dit que la baisse continuerait à s'accentuer très probablement dans les mois qui viennent, car un certain nombre de commerçants fragiles ne seront plus sous perfusion, ne bénéficieront plus de leur PGE ou des fonds de solidarité. Est-ce que ton analyse est identique, quel que soit le lieu des emplacements, centre-ville ou centre commercial? Non, en fait, on a toujours un marché à deux vitesses avec les bons emplacements et les autres, mais on constate en fait que les bailleurs voient quand même leur intérêt et dans une rue où il va y avoir beaucoup de boutiques vides, leur intérêt, ça va être quand même de conserver leurs locataires en négociant une baisse de loyer hors cadre juridique. Ça veut dire que ça ne vous coûte rien côté locataire quand votre loyer est trop cher, que vous voyez qu'il y a des boutiques vides autour, d'aller discuter avec votre bailleur en lui disant écoutez, moi, si je vous rends les clés ou si je dépose le bilan, vous allez avoir une boutique vide comme celle dans la rue. Et il faut savoir que pour un bailleur, une boutique vide, c'est une boutique qui coûte de l'argent, puisqu'il va falloir qu'il paye la taxe foncière, qu'il paye les charges de copropriété, voire une surveillance quand on est dans un site un peu isolé. Donc l'intérêt du bailleur, ça sera d'accorder une baisse de loyer pour conserver son locataire et pas avoir une boutique vide qui va lui coûter de l'argent. Et c'est pour ça, et je me répète, on a vu beaucoup de négociations hors cadre juridique depuis 5 ans. Donc, en clair, les gens ne vont pas au tribunal, sachant que demain, quand vous allez vous retrouver devant le tribunal, normalement, le tribunal ne statue pas en équité, mais on assiste à une destruction de l'économie qui est telle qu'il est probable que certaines conditions de recevabilité soient assouplies. Après, on verra, mais c'est probable qu'il statue plus en équité qu'en droit. Oui, donc il y a eu beaucoup de négociations. Il y a beaucoup de négociations actuellement par rapport à la phase du Covid. On peut penser quand même qu'il y aura un peu plus de contentieux sur les actions en matière de révision, car il y aura des fenêtres de tir. Et comme tu viens de le rappeler, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que le législateur devrait intervenir pour assouplir les conditions de recevabilité de l'article 145-38, par exemple. Oui, mais le temps judiciaire n'est pas le temps de l'économie. Et il y a des locataires qui ne vont pas tenir 2 ans. Donc, les négociations vont forcément intervenir, compte tenu des délais de procédure qui sont trop longs. Et c'est là où un outil comme le testeur de loyer peut être efficace, parce que ça permet aux enseignes ou aux parties, en tout cas, de bénéficier d'un avis succinct, qui est l'avis signé par le cabinet Colomer Expertise, et qui est un avis qui leur permettra de rentrer en négociation. Alors, le cabinet a mis en place cet avis et propose un cheminement, un processus avec le cabinet Colomer Expertise pour vous aider à préparer cette phase préparatoire, pour préparer cette éventuelle action en matière de révision qui va venir après les négociations Covid. De façon générale, les négociations actuelles se bornent à traiter la période de fermeture administrative et n'évoquent pas encore la valeur locative. Donc, vous allez mettre en place une deuxième série de négociations et le cabinet, avec le cabinet Colomer Expertise, a mis en place un processus structuré pour vous accompagner. Le testeur de loyer, puis cet accompagnement là pour un coût de 498 € qui vous permettra de bénéficier d'un avis du cabinet Colomer Expertise et qui vous permettra donc de rentrer en négociation avec votre bailleur.
Alors, il est important, tant pour les bailleurs que pour les locataires, de conférer de la transparence au marché locatif des locaux commerciaux, notamment des boutiques. C'est-à-dire que par le testeur, vous apportez le plan et le bail. Ça nous permet, nous, experts, de réaliser une surface pondérée précise conformément à ce que préconise la charte de l'expertise. Et ça nous permet aussi de connaître les mesures d'accompagnement pour retraiter le loyer facial en loyer économique. Et en fait, si vous voulez qu'on soit bailleur ou locataire, moi je suis expert judiciaire, donc je travaille autant pour les bailleurs que pour les locataires. Je me répète sans être rémunéré au résultat. Et ça nous permet vraiment de vous dire où vous allez et combien ça vaut de la manière la plus objective possible. Alors, l'avis de valeur, il n'est pas cher. L'avis de valeur, c'est quoi? C'est de vous dire combien ça vaut sur le marché, combien ça vaut devant le tribunal. Après, dans la phase de négociation, si ça coince avec le bailleur ou avec le locataire, là, nous, on peut établir une véritable expertise dans laquelle il y aura des références et une analyse plus complète. L'avis de valeur, c'est vraiment un flash pour vous dire, voilà, on a effectué la surface pondérée, et par rapport à la surface pondérée, on vous donne une fourchette de valeur de marché et de renouvellement ou de révision. Stéphane? Oui, alors ce que je vous propose, c'est d'évoquer quelques enjeux, d'autres enjeux que ceux de la révision. Je vous propose d'évoquer la question de l'indemnité d'éviction. Vous savez probablement, cette indemnité est une indemnité qui est versée par le bailleur au preneur lorsque celui-ci est évincé. Cette indemnité est déterminée selon le chiffre d'affaires du preneur. Alors, quelles sont les tendances actuelles, Patrick, en matière d'indemnité d'éviction? Est-ce que, du fait de la crise, ces indemnités sont déterminées ou calculées différemment? Alors, en fait, l'indemnité d'éviction, on retient le fonds dans sa consistance à la date d'effet du congé, mais avec les résultats comptables les plus proches du départ. Alors, bien évidemment, c'est un peu une catastrophe aujourd'hui pour les locataires, puisque soit ils sont fermés, soit ils ont des chiffres d'affaires qui s'effondrent. Mais malheureusement pour eux, si on lit le code de commerce, c'est la valeur marchande du fonds au jour du départ du locataire. Et effectivement, on constate qu'on a beaucoup plus d'indemnités d'éviction depuis la loi Pinel. Donc, je vous rappelle que c'est 2014, parce qu'en voulant bloquer les loyers, parce que l'étalement par palier de 10% en fonction du loyer acquitté l'année précédant le renouvellement, c'est quand même une situation de blocage. Et donc, les bailleurs, de plus en plus, évincent. Et là, on constate que les bailleurs en remettent une couche, puisque d'une manière très simple, ils savent que ça leur coûtera moins cher d'évincer un locataire aujourd'hui. Alors, les locataires ont quand même une arme, c'est que les locataires peuvent à tout moment rendre les clés, et en rendant les clés au bailleur, ils bloquent la date du renouvellement. Moi, j'ai beaucoup de dossiers dans lesquels les bailleurs ont rendu les clés en juin ou en juillet, quand la valeur du fonds est essentiellement une valeur de droit au bail. Donc, ils ont figé la valeur avant la baisse prévisible des droits au bail. Ou alors cette tendance des bailleurs à évincer leurs locataires est vraie. Encore faut-il néanmoins qu'il y ait quelques candidats repreneurs à la recommercialisation, et ce qui n'est pas tout à fait le cas encore aujourd'hui. On peut penser que les bailleurs auront des difficultés à retrouver des preneurs. Ah mais aujourd'hui, on a quand même Zara qui a rendu les clés avenue des Champs-Élysées, ça n'était jamais arrivé, et on constate une augmentation de la vacance, même dans les bons emplacements. Donc, les indemnités d'éviction devraient se tarir ou vraiment exister quand on a des loyers qui sont ridiculement bas, ou on a encore des loyers par déplafonnement successifs qui sont excessivement bas. Mais effectivement, nous, on s'attend à avoir de moins en moins d'indemnités d'éviction, puisque les locataires, malheureusement, vont rendre les clés s'ils ne peuvent pas faire baisser leur loyer. Et d'ailleurs, ce qui est très surprenant, c'est que les deux secteurs de l'économie qui marchaient le mieux et qui n'étaient quasiment pas touchés par la crise, c'était quoi? La restauration et l'hôtellerie. Et il s'avère que depuis mars 2020, ce sont les deux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, alors que c'était les deux qui marchaient le mieux. Avec le secteur du loisir et des salles de sport également. Ouais.
Sur le renouvellement, donc on a beaucoup parlé de la révision au cours de la vie du bail. Tu as dit également un petit mot sur le renouvellement au cours de l'intervention. Est-ce que les conditions, quelle est la question du timing également en matière de renouvellement? C'est la même chose, hein, grosso modo. Les conditions ne sont pas les mêmes. En renouvellement, on n'a pas de problème de recevabilité, puisque, sauf si le bail prévoit un plancher, je vous rappelle qu'il existe la liberté contractuelle, donc il faut vraiment faire attention à ce que vous signez, et avant de signer, demander l'avis d'un avocat spécialisé, puisqu'il est tout à fait valable de prévoir un plancher dans le bail qui va bloquer la baisse de loyer d'un point de vue judiciaire. Et ça, on l'a vu apparaître il y a quelques années. Mais si le bail ne prévoit rien, lors du renouvellement, il n'y a pas de condition de recevabilité puisque le Code de commerce a institué un plafond, mais pas de plancher. Ça veut dire que vous pouvez librement faire baisser votre loyer et si le bail ne prévoit pas la valeur locative de marché, moi j'ai des clients qui louent au marché et lors du renouvellement, ils obtiennent la valeur locative minorée du Code de commerce puisque le bailleur n'a pas prévu le marché. Donc, lors des renouvellements, après, c'est une question de survie. On s'attend à une baisse, mais moi, je vous conseille, si votre bail vient à terme, de faire votre demande pour début 2021. Ça ne sert à rien d'attendre trop longtemps. Alors, je vous propose maintenant d'évoquer les questions qui nous ont été posées sur le chat. Une première question posée par Monsieur Sharma. Est-ce qu'il est possible de négocier le loyer à la baisse avec le bailleur depuis le 3e trimestre? Alors, eh bien, écoutez, en tant que juriste, si l'idée c'est d'obtenir la négociation du loyer sur le fondement de l'article L145-38 que nous avons évoqué, eh bien non, puisque comme je vous l'ai indiqué, c'est à compter de la date de l'envoi, hein, de la date de la demande de révision que la baisse sera possible. Autrement dit, vous ne pouvez pas demander une baisse rétroactive. Je lis également une question de M. Ribeiro. Quelle procédure efficace pour lancer une négociation avec le bailleur pour obtenir une annulation des loyers pendant la fermeture administrative? Alors, en centre co. Alors, écoutez, nous, au cabinet, nous considérons que les preneurs bénéficient de certains outils qui sont tirés du droit positif, hein, tirés de notre bon vieux code civil, à savoir le principe de l'exception d'exécution, la force majeure, et puis également la notion de perte de choses louées. Ces 3 moyens, hein, que j'évoque rapidement sont des moyens qui vous permettent et qui vous autorisent, à notre sens, à ne pas régler vos loyers pendant les périodes de fermeture administrative. Voilà quelle est la position qui a été adoptée au cabinet. Donc, ce qu'il faut et ce qui est important, c'est évidemment de notifier une argumentation articulée sur ces moyens auprès de votre bailleur. Les commerçants et les utilisateurs qui vivent de nouvelles fermetures administratives devront, à mon sens, notifier très rapidement le principe de l'exception d'inexécution. Il ne faut pas tarder, ce principe d'exception d'exécution étant un principe préventif selon l'article 1219 du Code civil. Donc là aussi, il est important de prendre date et de notifier. Pourquoi ? Parce que les juges, de façon générale, n'apprécient pas le comportement des parties qui se font justice à elles-mêmes. Donc, il est important d'expliquer, il est important de communiquer, il est important de rentrer en relation avec son bailleur et de lui expliquer les raisons pour lesquelles vous ne payez plus. Monsieur Duquesne pose la question suivante. Mon bailleur refuse la franchise du loyer pour le Covid, sur le motif que la société appartient à une holding. La qualité du bailleur, ça n'a strictement rien à voir. Et moi, le conseil que je donne aux bailleurs, les juges sont très sensibles à la notion de bonne foi qui a été introduite par la réforme du Code civil. Et on a vécu quelque chose d'exceptionnel. Donc, cela veut dire que le bailleur qui dit non, qui propose rien, ne sera pas en position favorable devant le tribunal. Donc, les bailleurs ont tout intérêt soit à suspendre une partie des loyers, soit à échelonner le paiement.
Alors, quel est le coût du testeur? Alors, le testeur de loyer, il est gratuit. Il est accessible sur le site internet du cabinet Gouache Avocat. C'est un document qui est gratuit. En revanche, l'avis de valeur succinct proposé par le cabinet Colomer est proposé à un tarif de 498 euros. Pour être très précis, en fait, nous travaillons en partenariat avec le cabinet Colomer. Le cabinet Colomer rémunère, enfin facture sa prestation à hauteur de 249 euros et notre cabinet facture également sa prestation à hauteur de 249 euros. Alors, il faut savoir que la machine, si vous voulez, va vous donner des fourchettes de prix, mais qui seront purement statistiques. Et ça, c'est gratuit. Par contre, si vous voulez qu'un expert de mon cabinet regarde, effectue le calcul de la surface pondérée d'une manière qui n'est pas automatique et valide ou pas le prix, parce que vous avez un système d'étoiles en fonction du nombre de références qu'on a, mais en clair, vous avez l'œil de l'expert pour 249 euros. Moi, c'est ce que je fais régulièrement quand des avocats de bailleurs ou de locataires m'appellent pour me dire on y va, on n'y va pas, qu'est-ce que vous nous conseillez, on fait l'expertise, on attend. Voilà, donc sauf que là, par le testeur, ça me permet d'avoir le bail et le plan, et donc de remplir une fiche fiable dans ma base de données. Patrick, une petite question de Monsieur Chaouche. Est-il possible de négocier le loyer à la baisse en centre co suite à une baisse de flux? Oui, tout à fait. Tout à fait. Par contre, attention, il faut qu'il y ait plus de 3 ans depuis la dernière fixation. C'est ce que Stéphane a dit tout à l'heure. Mais il est tout à fait. Oui, vous êtes recevable dès lors que Alors, la baisse de flux, est-ce que ça présente un caractère matériel? Parce que en fait, il faudrait une augmentation de la vacance. La baisse de flux, je ne suis pas sûr que ça soit retenu comme un critère matériel. Ouais, ça c'est encore discuté par la jurisprudence, alors qu'il est certain que la vacance est un élément matériel. Hein. Ça a été à plusieurs reprises et selon une jurisprudence constante confirmée. Alors, Monsieur Chaouch évoque également la baisse de chiffre d'affaires. Alors, sachez que la baisse de chiffre d'affaires n'est pas un élément, il n'est pas un critère juridique. Malheureusement, de la même façon, le taux d'effort n'est pas un élément juridique. Les dispositions du Code de commerce ne prennent pas en considération le chiffre d'affaires. Mais par contre, le fait qu'il y ait une baisse de flux, est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce qu'il y a des boutiques vides ou pas autour? Est-ce que des locataires ont rendu les clés? Parce que si des locataires ont rendu les clés, là, vous serez recevable. Mais à mon avis, la baisse de flux, c'est limite. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à crise exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, on peut penser que devant le tribunal, les magistrats vont statuer en équité et pourraient rendre recevable une baisse de flux. Mais on ne peut pas vous le garantir. Monsieur Le Gall pose la question suivante. Quelle négociation aborder avec le bailleur compte tenu de la vacance temporaire dans certains endroits? Et Monsieur Le Gall nous précise, certaines enseignes préfèrent baisser le rideau temporairement pour diminuer leurs charges. Alors, est-ce que baisser le rideau temporairement, est-ce que ça correspond à de la vacance? Ah bah normalement, il y a des pénalités. Hein, normalement, on ne peut pas baisser son rideau temporairement dans un centre commercial. Et là, on peut s'ouvrir à des pénalités qui peuvent être très importantes. Maintenant, il faut voir si c'est un temporaire qui dure ou pas. Mais dans tous les cas de figure, moi, je pense que quand on est dans un centre commercial où la commercialité se dégrade, il faut tenter le coup. Ça vous permettra de négocier avec le bailleur parce que le bailleur, lui, son intérêt, c'est de vous conserver avec une baisse de loyer. Alors, Monsieur Le Gall pose également une question qui est relative à la baisse de fréquentation des bureaux. Il nous dit on constate une forte vacance des bureaux en raison de l'essor du home office, donc du télétravail. Et effectivement, ça a des incidences et des impacts importants sur les activités des enseignes. Alors, est-ce qu'on peut utiliser cet argument?
dans la détermination d'une valeur locative? Nous, la valeur locative, on applique le code de commerce, on procède par comparaison. Donc, c'est plus sur la recevabilité où effectivement, mais ça, c'est un phénomène de télétravail. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette crise sanitaire va être un accélérateur sur toutes les tendances que l'on constatait depuis déjà 2-3 ans. Donc, le télétravail était là et le télétravail va s'accentuer. Maintenant, le télétravail a des limites, c'est bien 2-3 jours par semaine, mais les équipes qui ne sont pas présentes ne peuvent pas échanger et ça pose quand même des problèmes. Maintenant, c'est vrai que le télétravail, il y a moins de salariés, donc pour les restaurateurs, ça génère des baisses de chiffre d'affaires. Est-ce que ça présente un caractère matériel comme la vacance? Aujourd'hui, pour moi, non, mais de nouveau, en équité, ça pourrait être oui. Voilà, ce sont des arguments qu'il conviendra de présenter devant les juges et sur lesquels les juges n'ont pas encore statué, mais en les présentant de façon intelligente et compte tenu de l'ampleur et de l'étendue de la crise, on pourrait penser que ces arguments pourraient faire mouche, hein. Mais pas avant un certain délai, malheureusement. On parlait du temps judiciaire qui est très important. Monsieur Chaouche précise que la vacance dans son centre commercial est de 2 à 3 boutiques sur un centre de 120 boutiques. Est-ce que, Patrick, c'est suffisant une vacance de 2 ou 3 boutiques? Non, non, c'est pas suffisant. Une vacance de 2 ou 3 boutiques, en pourcentage, c'est très faible. Donc, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut attendre. Aujourd'hui, il y a un attentisme très important où les gens sont en train de négocier, ils se maintiennent. Mais je crains que la vacance aille très très vite en fin d'année. Et je crains qu'en janvier, dans ce centre de 120 boutiques, vous ayez peut-être 20 ou 30 boutiques vides. Où là, ça sera recevable. Mais il faudrait minimum avoir sur 120 boutiques, 20 boutiques vides. Une dernière question relative à des bureaux. Existe-t-il une possibilité de négocier à la baisse le loyer d'un bureau loué depuis longtemps à Paris? Oui, la réponse est positive, hein, si la valeur locative a évolué à la baisse, bien entendu. Quelle est la tendance, Patrick, on peut peut-être en dire un mot, des bureaux actuellement? Alors, en fait, sur les bureaux, les bureaux, on assistait à une flambée des valeurs locatives en matière de bureaux avec un taux de vacances qui était très faible. Donc, il y avait plus de demandes que d'offres. Mais là, depuis le mois de juin, de nombreux bureaux se libèrent, de nombreux bureaux sont sur le marché et ils sont proposés à des loyers moins chers. Donc, il faut dire que les loyers des bureaux dans les bons emplacements avaient augmenté de manière beaucoup trop rapide. Et là, on constate que les offres sont moins chères que les anciens loyers. Et donc là, on va assister à une baisse des valeurs locatives de bureaux. Alors après, il faut raisonner par segment. C'est-à-dire que le développement du télétravail fait que les sociétés vont se rabattre sur des bureaux de surface plus petite. Donc, on va assister à une baisse, à mon avis, très importante sur les bureaux de très grande surface, avec un repli sur des bureaux de petite surface. Donc, c'est la difficulté, nous, de notre métier expert, parce que ça monte, ça baisse, ça dépend de l'emplacement, ça dépend de la typologie des surfaces, ça dépend de l'activité du locataire. C'est très compliqué de généraliser, même si là, on peut généraliser que la crise, c'est l'équivalent d'une guerre, donc c'est une destruction, donc une baisse quasi générale. Alors, je vois une question, est-ce la fin du droit au bail? On va effectivement, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de cession de droit au bail. Et pour rebondir sur les centres commerciaux, en 2005, les locataires payaient les droits au bail pour rentrer. 10 ans après, en 2015, les bailleurs payaient les locataires à travers des participations aux travaux pour qu'ils rentrent. Donc, on avait déjà assisté à une quasi-disparition des droits au bail dans les centres commerciaux. On avait encore des droits au bail en centre-ville, mais là, aujourd'hui, moi, je constate ils sont en forte baisse, voire en disparition. L'avenir nous le dira, mais c'est probable.
Sachant que les droits au bail, c'est généralement jusqu'à la moitié des valeurs de fonds de commerce sur des commerces de détail en centre-ville. On vous pose une question également concernant donc, eh bien la façon, comment saisir le cabinet Colomer Expertise, comment saisir le cabinet Gouache Avocat. Eh bien, écoutez, je viens de vous envoyer un lien. Hein, vous pouvez vous connecter sur le site internet du cabinet Gouache Avocat et bénéficier ainsi de l'avis de valeur locative dont vous a parlé Patrick, le fameux avis à 498 € qui vous bénéficiera donc permettra de disposer d'un document signé avec les premières pondérations et qui vous permettra de rentrer en relation avec votre bailleur sur la base d'un élément objectif. Voilà, donc je viens de vous envoyer le lien. Je crois qu'on a fait le tour des questions qui nous ont été posées. Oui, comment faites-vous pour expertiser un loyer en centre commercial? Et Patrick, tu as déjà répondu, me semble-t-il. On procède par comparaison, mais il va être prépondérant de confronter l'offre à la demande et procéder par comparaison. Cela implique de retraiter les termes de comparaison avec les mesures d'accompagnement, sachant que dans les centres commerciaux, on a les conditions générales et les conditions particulières. Et il faut également regarder dans les annexes, puisque souvent, il y a d'autres conditions particulières, facteurs de minoration, dans les annexes. Et d'une manière générale, moi, je demande systématiquement les quittances de loyer. Et c'est là où je me dis, tiens, pourquoi la quittance, elle est inférieure au loyer du bail? Donc, on a oublié de me donner une annexe. Voilà, et cette méthode, elle est vraie à la fois en matière de renouvellement et en matière de révision. Alors, après, pour conclure, aujourd'hui, on assiste à une baisse, pas encore un effondrement, mais on verra plus clair au printemps, des valeurs locatives. Si vous renouvelez votre bail avec un loyer à un prix cassé, la durée du bail, c'est minimum 9 ans. On peut penser que dans 9 ans, il y aura une reprise. Paris, on a les JO, les Jeux Olympiques en 2024, et Paris est une ville qui descend très vite, mais qui remonte très vite. On l'a vu en 2015 et en 2016 à l'époque des attentats, parce que c'est quand même une des capitales mondiales du tourisme. Ça veut dire que la problématique, et là je me place côté bailleur, c'est de renouveler un bail à un prix cassé. S'il n'y a pas de motif de déplafonnement, ça veut dire on conserve le prix cassé dans 9 ans. Et s'il y a des modifications de facteurs locaux de commercialité avec une reprise, et là, si le bailleur est recevable, il sera recevable sur un déplafonnement du loyer, mais avec une augmentation de 10% par an. C'est-à-dire que si le loyer est 30 000, la première année, c'est 33 000. La deuxième année, c'est 36 300. Ça veut dire que, mettons qu'il y ait une embellie et que ça vaille 100 000, jamais il retrouvera ces 100 000. Et c'est précisément pour cette raison qu'on a assisté à des indemnités d'éviction depuis la loi Pinel de 2014. Merci Patrick. Alors monsieur Hurley nous pose la question suivante. Pouvez-vous s'il vous plaît expliquer comment les loyers augmentent à la date anniversaire du bail si les loyers suivent une tendance baissière? Alors, les loyers augmentent à raison du mécanisme de l'indexation. Lorsque le bail prévoit une indexation, et cette indexation est conventionnelle, eh bien, le loyer augmente de plein droit et de façon automatique à la date anniversaire du bail à raison de la clause d'indexation prévue par les parties dans le bail. Il ne s'agit pas d'une indexation légale, il s'agit d'une indexation conventionnelle. Et donc, ce mécanisme de l'indexation ne doit pas être confondu avec la révision légale dont on vous a parlé cet après-midi, la révision prévue par l'article L145-38 du Code de commerce, laquelle est d'ordre public et laquelle peut toujours être invoquée par les parties, par le bailleur comme par le preneur. Le bailleur en période de hausse et par le preneur en période de baisse. Voilà.
Monsieur Bérébi, on va terminer avec ces deux dernières questions. Quelle est la bonne attitude pendant cette période difficile, pendant un renouvellement de bail? Pendant un renouvellement de bail. Ah oui, quelle attitude à adopter pendant un renouvellement de bail avec un bailleur qui reste muet? Ah, alors là, Non, mais ça, c'est très simple. Votre bail est terminé. Vous pouvez le renouveler à tout moment. Vous pouvez le renouveler si le bail ne comprend pas de clause plancher à la valeur locative. Dès lors que la valeur locative est en baisse, déjà, il faut prendre date en faisant une demande de renouvellement par lettre RAR. Et si le bailleur ne bouge pas suite à votre demande de renouvellement, ben malheureusement, il faut saisir le tribunal. Il faut savoir que quand on saisit le tribunal, ça vous permet de discuter en parallèle et à tout moment, vous pouvez interrompre la procédure en vous mettant d'accord avec votre bailleur. Mais si le bailleur ne bouge pas, malheureusement, un, on prend date par un congé et deux, on saisit le tribunal. voilà, ce qui est important, c'est de mettre fin au bail et de provoquer la discussion. Souvent, les commerçants pensent que le bail se termine automatiquement ou naturellement. Eh bien non, les parties doivent mettre fin au bail. Et s'il n'est pas mis fin par un congé ou par une demande de renouvellement au bail, eh bien celui-ci continue à vivre au-delà du terme contractuel. Donc la première recommandation, effectivement, c'est celle que vient de vous donner Patrick. Il convient de mettre fin au bail en adressant une demande de renouvellement. C'est une différence avec l'habitation où tout le monde connaît l'habitation, où sur un bail de 3 ans, au bout de 3 ans, vous ne faites rien, vous repartez pour 3 ans. Sur un bail commercial, au bout de 9 ans, vous ne faites rien, vous ne repartez pas pour 9 ans. Le bail va se prolonger de 3 mois en 3 mois. Voilà. Et d'ailleurs, Donc, le bail ne se termine pas son terme contractuel. voilà. Il se prolonge. Donc, M. Bérébi nous dit, je suis à 9 ans et demi de mon bail. Eh bien, vous ne pouvez pas quitter votre terme contractuel ou pas, mais vous pourriez avoir un intérêt à mettre fin à votre bail en notifiant donc une demande de renouvellement si la valeur locative a baissé. Donc, le premier réflexe, c'est d'abord de prendre la température de votre valeur locative et nous vous l'avons exposé et présenté cet après-midi. Nous pouvons avec l'aide de Patrick Colomer, vous donner la bonne température. Et si la température est baissière, ce qui est fort probable, eh bien, nous pourrons vous aider à notifier la demande de renouvellement. Il faut toujours, qu'on soit bailleur ou locataire, savoir combien ça vaut pour pouvoir prendre une décision. Tant que vous ne savez pas combien ça vaut, vous ne savez pas où vous allez. Donc le préalable, c'est de demander un avis à un expert, de préférence un expert judiciaire. Il y a 500 experts judiciaires dans le ressort des 26 cours d'appel, parce que l'expert judiciaire, lui, est capable de vous dire la valeur locative à laquelle vous pouvez prétendre, tant locataire que bailleur, devant un tribunal, et si vous êtes recevable ou pas à la hausse, voire à la baisse. Écoutez, je crois, eh bien, écoutez, nous sommes avec vous depuis un peu plus d'une heure, donc nous avons rempli notre mission, en tout cas, je l'espère. J'espère qu'on aura réussi à vous éclairer, à vous donner quelques pistes de réflexion pour vous permettre de prendre les bonnes décisions en cette période qui est difficile pour tout le monde, pour la plupart d'entre nous. Un grand merci pour votre attention. Un grand merci, Patrick, pour ton intervention et pour notre partenariat. Nos deux cabinets travaillent au quotidien, main dans la main, pour vous accompagner et pour prendre les bonnes décisions dans le bon timing. Voilà, et il est important de bien respecter les mesures sanitaires pour éviter un reconfinement qui serait une catastrophe pour nous tous. Merci à tous, très bonne fin de journée. Merci. Au revoir à tous, au revoir.